Bonjour à tous, salut Guilhem. Salut Anthony, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, alors attends, je regarde juste. Est-ce qu'on a un petit peu de monde? Oui, on a un petit peu de monde. Bon, bah c'est top. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. On va attendre 5 petites minutes. Oui, Euh, Bonjour John. Je vois bonjour effectivement il y John. a pas mal de monde. Salut Jean. Ah, Bonjour salut tous. Eric. Salut Eric. Du coup, juste pour donc John, je me permets je me suis permis de t'enlever sur scène. Donc l'idée c'est que là avec Guilhem, on va vous présenter un petit webinar, une petite réflexion sur bah, voilà, apprendre à mieux vendre vos abonnements et services en tant que club ou en tant que box, mais ça peut effectivement servir pour de nombreux, je veux dire, même pour les coachs, hein, je crois qu'il y en a quelques-uns qui se sont inscrits. Le sujet, si vous avez des questions, vous avez on va en parler, mais vous avez le chat pour interagir. Et si vous voulez poser une question, vous avez la possibilité de nous demander de monter sur scène. Là, du coup, je vous accepterai et vous pourrez prendre la parole. Salut. Salut Marc. Salut Alias. Salut Fabrice. Stéphane. Hello tout le monde. Alors, on attend encore 2 minutes pour les retardataires et on lance. Hop. Allez, 11h04, plus qu'une minute. Hop. Ah, attends, comment je... Ouais, parfait. Je m'entraîne à passer les slides comme ça. Je suis pas non plus un pro du passage de slides en webinar, mais bon, ça devrait aller. Bon, ouais, c'est 11h05 à ma montre, du coup, on va attaquer. Donc, bah, écoutez, déjà, bienvenue à tous. Merci, Guilhem, de ta disponibilité et d'être présent, du coup, à mes côtés sur ce webinar. L'idée du webinar, c'est d'apporter des solutions, des bonnes pratiques à nos gérants de clubs et box pour apprendre à vendre, à mieux vendre leurs abonnements et services. Je te laisse à la rigueur te présenter, Guilhem, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis j'en ferai de même par la suite. Eh ben écoute, merci. Ah, ça saute un peu. Ah, ça saute, je t'entends plus, Guilhem. Est-ce que vous l'entendez plus également ou il n'y a que moi qui bug? Pas de son, nous n'entendons plus. Ok. Guilhem, on t'entend pas. Euh, Vous m'entendez, moi? Ok, oui, ok. Donc moi, vous m'entendez. Bon, bah, Guilhem, du coup, il faudrait que tu te reconnaîtres. Peut-être couper la caméra de Guilhem. Alors, désactiver la caméra. Hop, hop. Ouais, il va se reconnecter. Je vais lui dire sur WhatsApp de peut-être couper sa caméra. Alors, on va l'attendre 2 minutes qu'il se reconnecte. Sinon, je le présenterai. Je ferai sûrement moins bien que lui, mais je pourrais tester. Alors, bon, je vais du coup en profiter me présenter moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Anthony Sora, donc cofondateur d'Azeo.
Aujourd'hui, donc Azeo, nombreux sont clients, mais pas que. Aujourd'hui, Azeo, c'est votre application mobile personnalisable pour intégrer toutes les fonctionnalités coaching, nutrition et communauté dans le but d'activer, d'engager et de monétiser votre communauté de clients et de prospects. C'est tout le support et donc, en tout cas, toute la solution qu'on vous apporte clé en main avec notre technologie. J'essaie de voir si Guilhem arrive à se connecter. Bon, si Guilhem, donc qui va nous rejoindre. Guilhem, il est fondateur de plusieurs clubs, donc les clubs Platinum Center qui sont du côté de Valence. Il est également membre de Réseau Fit. Réseau Fit, c'est un réseau d'indépendants. Je crois qu'ils sont un peu plus de 95 maintenant. Réseau d'indépendants qui donc club de toutes sortes, un club individuel comme groupé, voilà, qui s'entraide et qui fait un partage de connaissances sur un modèle de réseau, donc dont il fait partie. Et il est également formateur aux techniques de vente chez la Fitness Academy. Donc voilà, une personne, un expert qui sera en capacité, je l'espère, s'il arrive à se connecter, de nous donner des bonnes skills terrain sur les 2-3 sujets qui vont nous concerner. Alors, il ne m'a rien dit, donc j'avance. Bon, pourquoi suivre ce webinaire? L'idée de ce webinaire, c'est surtout, on arrive bientôt en janvier, il y a une période de creux, on le sait, sur le mois de décembre, mais en janvier, c'est un boom dans toutes les salles de fitness ou box de CrossFit. Vous allez avoir des clients qui vont normalement venir taper à votre porte pour prendre des abonnements, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas d'annonce gouvernementale qui aille à l'encontre de cette possibilité. Néanmoins, du coup, c'est un grand boom. Donc, vous allez avoir des prospects à convaincre. Il va falloir vendre des nouveaux abonnements, des nouveaux services. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vous aider à mieux vendre ces services à des prospects qualifiés, d'essayer de fidéliser vos clients, savoir vendre, comment convaincre, augmenter vos ventes additionnelles et surtout, essayez aussi de vendre avec le digital. On l'abordera très brièvement. Au niveau des questions, je vous l'ai dit, profitez du chat si vous en avez. Logiquement, je suis dessus, donc je les verrai. Et sinon, moi, j'ai une personne de mon équipe qui m'informera qu'il y a une question. Alors, au programme, l'idée, dans un premier point, ça va être de clarifier et de personnaliser votre offre. C'est très important puisque c'est l'image que vous renvoyez à votre client ou prospect. Donc, c'est le point fondamental, le point précurseur. Ensuite, on va essayer d'aborder la force de vente de votre club, de votre box, l'aspect vraiment beaucoup plus commercial. En 3, pourquoi faire de l'upsell? Qu'est-ce qu'on recherche quand on fait de l'upsell? Donc, l'upsell, c'est de la vente additionnelle, un mot anglophone. Et en 4, les 3 erreurs à ne pas commettre qu'on a listées et qu'on vous propose, en tout cas qu'on vous donne gratuitement, en espérant que ça puisse vous servir. La clarification de vos offres. Donc, qu'est-ce que votre club apporte? Quel est le message de votre club? Donc là, si Guilhem arrive à se reconnecter, il aura 2-3 éléments à nous partager. De base, de toutes les manières, pour ceux qui me connaissent et avec lesquels on a déjà échangé à plusieurs reprises, je pense que voilà, ce discours va vous… Ah, Guilhem, ça y est. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Écoutez, je suis vraiment désolé. On avait fait tous les tests depuis un quart d'heure avec Michel et tout allait très bien. Et évidemment, au moment où tu me donnes la parole, ça coupe. Peut-être si tu as un problème de réseau, enlève peut-être la caméra au cas où. Peut-être que là, on peut essayer de la garder, mais si on voit que ça coupe. On va la garder et au pire, je l'enlèverai. Mais ouais. voilà, en plus, j'étais connecté 10 minutes avant avec Michel et tout allait très bien. Mais les aléas du direct. Je suis désolé. C'est ça, pas de souci. Du coup, je me suis permis d'avancer. Ce que je te propose, c'est peut-être de te représenter. Alors, j'ai fait ta présentation.
présentation. Oui, mais, ben mais on va aller très vite parce que je ne veux pas faire perdre de temps à tout le monde. vas-y. Donc moi, je suis Guillaume Caprilli. Donc j'ai 2 clubs de remise en forme donc en indépendant dans la Drôme. Je suis également donc associé Réseau Fit, qui est le premier réseau des clubs de fitness indépendants en France. On a justement nos rencontres annuelles qui vont démarrer à partir de demain soir, et sur jeudi et vendredi, on attend une centaine de personnes entre les partenaires et les membres. Et puis je suis également formateur pour la Fitness Academy, et notamment sur la formation des managers commerciaux et coachs qui sont amenés à, notamment parmi les champs d'intervention, qui sont amenés à vendre des abonnements ou des upsales dans leur club de fitness. Voilà, je fais rapide parce qu'on a perdu déjà pas mal de temps. C'était parfait. Donc je vais à l'essentiel. C'était parfait. Du coup, je reviens. Donc, j'en étais à la clarification des offres. Donc, n'hésite pas à me dire et à intervenir, à me couper. Donc, on était au début. L'idée, c'est que ce que je souhaitais dire, c'est que l'offre est très importante. Comme j'en discute très souvent avec des gérants, c'est vraiment le message. C'est l'ADN de votre club, c'est votre marque, hein. Vous êtes nombreux à entendre chez nous, chez Azeo, qu'on vous considère comme des marques. C'est le cas pour nous. Aujourd'hui, un gérant de club, une box, voire même un coach, c'est une marque, puisque en tant que gérant, vous avez votre propre ADN, vous avez votre propre vision. C'est cet ADN et c'est cette vision que vous voulez donner à votre client au travers de votre structure. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais du branding. Et donc, c'est ni plus ni moins en traduction une marque. Donc, définissez votre cible. Voilà, homme, femme, jeune, senior, budget, ce qui est très important. Là, peut-être qu'au niveau de la définition de la cible, tu aurais quelques skills, Guilhem, par rapport peut-être à la localisation, à la concurrence aux alentours. Alors, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, mais ça, on le sait, en général, quand on monte un club, une box, un cabinet de coaching, eh ben, il faut faire un petit peu une étude de la concurrence, et puis une étude aussi par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous avez envie d'imprimer. Et forcément, par rapport à ça, vous allez avoir aussi une équipe. Si votre équipe est très gym douce, vous n'allez pas monter un club avec de la boxe et de ce type d'activité. Donc forcément, il va y avoir aussi un recrutement d'équipe, mais vous allez devoir définir votre cible aussi par rapport à vos concurrents. Si vous venez vous installer sur le même terrain que vos concurrents, vous allez vous partager le même gâteau. Si vous essayez de faire ce qu'on appelle, on l'entend tout le temps en ce moment, de la différenciation, eh bien vous allez attirer une clientèle différente, une clientèle qui soit déjà goûté à autre chose mais cherche un service différent, soit une clientèle qui n'était pas à ce moment-là intéressée par les services proposés sur votre ville, mais qui va d'un seul coup trouver un intérêt dans ce que vous faites. Et bien sûr, c'est valable quand on s'installe, mais c'est également tout à fait valable quand on se repositionne, ce qui a été le cas de un très grand nombre de clubs depuis le début du confinement, où on s'est questionné, tous, je pense, et ceux qui ne sont pas questionnés, c'est jamais trop tard pour le faire, en se disant, est-ce que mon positionnement est le bon? Voilà, est-ce que mon positionnement est le bon? Est-ce que moi, j'aime bien parler d'USP. Vous voyez, je l'avais mis un petit peu plus bas. Définissez votre USP, c'est votre Unique Selling Proposition. C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit l'ADN. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que votre produit, qu'est-ce que votre club a de différent sur votre ville? Et ça doit normalement se résumer en une phrase. C'est ce C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'on synthétise nous très souvent, votre best offer, votre meilleure offre. voilà, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez être capable dans une phrase de dire, mon club c'est. Voilà, c'est en une seule phrase, et forcément, ça doit être différent. C'est-à-dire, c'est pas faire un étalage de c'est des belles machines, c'est la convivialité, c'est. Non. Qu'est-ce qui fait de votre club, sur votre ville, sur votre secteur, sur votre zone de chalandise, un club différent? Tout à fait. Donc, ça rebondit. Tu as déjà bien abordé l'aspect donc besoin et problématique de la cible, le unique selling price product, avec l'USP. Important d'adapter vos tarifs et effectivement de fournir des preuves à vos clients. On y reviendra par la suite, donc je passe volontairement assez vite cet aspect. La force de vente. Donc, la force de vente de votre club, comme l'a dit Guilhem, c'est très important déjà d'adapter votre stratégie d'offre à vous-même, mais aussi à votre équipe. C'est votre équipe qui va, en règle générale, relayer l'information, qui va faire entrer du prospect du client. Donc, si votre équipe n'est pas en phase ou en accord avec la stratégie que vous voulez véhiculer, ça va être tout de suite
plus compliqué. Il faut vraiment voir votre équipe comme un vecteur, hein. C'est une rivière ou c'est un fleuve. Plus voilà, la rivière et le fleuve coulent dans un seul sens, hein. Quand vous essayez de pagayer à contre-sens, c'est compliqué. Quand vous pagayez dans le sens, ça va beaucoup plus vite. C'est pareil avec l'équipe. Si vous voulez réussir à emmener les gens avec vous et emmener votre équipe avec vous, c'est beaucoup plus simple de sélectionner des profils qui ont la même vision ou qui ont des compétences en accord avec votre vision. Si tu me permets, Anthony, Vas-y. j'avais une expression que j'aimais bien, c'était quand on parle d'une équipe et en haut, il y a forcément un chef, hein, un patron, on dit souvent la direction. Et on pense à la direction uniquement par le côté autorité, alors qu'en fait, la direction d'une flèche, c'est ce qui indique, voilà, quand une flèche, hein, elle indique la direction dans laquelle on doit aller. Donc en fait, il va falloir pour vous être véritablement leader de votre équipe, fédéré. Et ça, vous le savez, parce qu'on ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais avec le Covid, on a eu des défections, clairement. On a eu des gens qui ont changé de boulot, qui se sont reconvertis, etc. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de recruter. Les situations, il y a eu des clubs qui ont eu des conflits. Hein, beaucoup de clubs ont eu des conflits avec leurs salariés. Et vous devez en fait imprimer, comme le disait Anthony, imprimer une direction, aller dans le sens du courant et que votre équipe aille dans le même sens que vous. Et pour ça, justement, avoir un vrai rôle de leader et pas de dictateur dans votre club, quoi. Ouais, tout à fait. C'est hyper important. Et une fois que vous avez réussi effectivement à mettre en place cette cohésion d'équipe, ou en tout cas à imprimer cette direction, il y a une structuration. La structuration, elle est ultra importante, hein. J'aime à prendre l'image des pilotes de ligne. Il n'y a aucun pilote de ligne qui va prendre l'avion et qui va se lancer sur la piste de décollage sans faire une checklist. Pourtant, les gars, ils ont des heures et des heures et des vols. Pourtant, checklist à chaque fois, c'est obligatoire. Et il faut vous dire que c'est la même chose pour un process commercial. C'est d'ailleurs la même chose pour un process de coaching. De manière générale, je peux que vous inviter à structurer via des process, via des scripts, l'aspect commercial, bien évidemment. Et l'aspect commercial, il implique aussi le fait d'essayer de vous mettre à la place de vos commerciaux ou de vos coachs qui vont avoir des clients en phase 2 ou des prospects en phase 2 et les aider à anticiper et à traiter les objections. Parce que c'est très important. Il faut bien comprendre une chose, et je te laisserai intervenir après, Guilhem, je pense que tu auras des bons sujets là-dessus. Moi, j'ai coutume de dire un point, un truc, c'est que de toutes les manières, on n'est jamais plus efficace que lorsqu'on est dans une zone de confort. Or, il n'y a rien de plus inconfortable que d'être en face d'un client et d'essayer de lui vendre quelque chose, puisque on le sait, hein, et on peut tout à fait imager ça par à l'ancienne époque, nos très chers prospecteurs qui venaient nous vendre le pavé page jaune et qui venaient taper à notre porte. De toutes les manières, on dérange et on va leur demander de sortir de l'argent, de sortir quelque chose qui leur appartient pour accéder à un service ou à un bien-être qui n'est pas obligatoirement fondamental pour eux. Donc, de base, ça nous met dans une position de stress. C'est factuel, hein, aujourd'hui, ça nous met dans une position de stress, donc dans de l'inconfort. À quoi servent les process et à quoi servent les scripts? Ça sert à ramener votre collaborateur au plus proche de sa zone de confort, à réduire son stress pour être plus efficace. Tout à fait. Alors, effectivement, on l'a écrit sur cette slide. Une équipe bien formée, c'est des dizaines, des fois, ça peut même être des centaines de milliers d'euros de gagnés à la fin de l'année. Alors, effectivement, comme le disait Anthony, le fait d'avoir un process va aussi permettre d'uniformiser. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez mettre votre équipe dans un confort, mais ça évitera aussi que le jour où vous avez votre commercial ou votre coach, hein, si c'est votre coach qui vend, qui est mal réveillé, ils ne vendent pas de la même manière. Ça va éviter qu'on ait « Ah, mais t'es tombé sur la nana. Ah, mais elle, c'est une vraie connasse. Il fallait tomber sur le gars. Lui, on négocie comme on veut. » Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous l'avez forcément entendu dans d'autres entreprises. Ah ouais, mais la meuf, elle n'est pas sympa. Le gars, lui, il est sympa. Le fait de mettre en place des scripts, des process, va permettre d'uniformiser et en même temps, du coup, de donner une image globale à votre club. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui signe chez vous va dire qu'il a été accueilli de la même manière que ce soit Nathalie, Stéphane ou Pierre qui l'ait accueilli. Et quelqu'un qui ne signe pas chez vous n'ira pas dire ouais, mais parce que, enfin, ne va pas entendre en face ah, mais t'es pas tombé sur le bon, lui, il est pas sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important.
Ce qui est également important, c'est d'avoir en tête le côté répétitif. C'est-à-dire qu'en fait, poser un process, vous pouvez très bien vous mettre devant votre bureau, devant votre ordinateur, pardon, dans votre bureau, et puis pendant 4 heures pondre des process pour tout, et ensuite vous mettez ça dans un classeur ou sur une Dropbox, et puis vous dites, ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à suivre. Non, en réalité, vous le savez, si demain on devait repasser le permis, la plupart d'entre nous, on ne l'aurait pas. Okay, et pourtant, on l'a passé un jour. Pourquoi? Parce qu'on prend des mauvaises habitudes rapidement. Okay, on joue avec son téléphone, on regarde le poste, on n'a qu'une main sur le volant, on n'a pas les mains à 10h10, bref, vous m'avez compris. Et ben, c'est exactement la même chose que va faire notre équipe. C'est-à-dire qu'on va leur donner un process et puis, très rapidement, et ben, ils vont dévier. Et souvent, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes. Donc, le process, il doit en permanence être questionné. C'est-à-dire, est-ce que le process colle toujours à la situation actuelle? Quand je dis situation actuelle, vous êtes bien au courant qu'en ce moment, si vous n'avez pas adapté vos process par rapport au Covid, il y a moyen que vous soyez en décalage dans votre discours par rapport aux attentes de votre prospect. Mais également, est-ce qu'il colle? Est-ce que mon équipe continue de le suivre? D'accord? Est-ce qu'ils continuent de le suivre? Et de quelle manière? Est-ce qu'ils ne se le sont pas un peu trop appropriés et finalement qu'ils sont partis hors sujet? Voilà, il ne s'agit pas juste de poser un process, il faut s'assurer que l'équipe le suive et éventuellement, on n'est pas là que pour contrôler et sanctionner, mais éventuellement les aider à se réactualiser régulièrement, à se réactualiser, à refaire le point régulièrement, à se réentraîner pour justement être toujours opérationnel. Alors, pour mettre peut-être une périodicité, puisqu'on est tous chargés, hein, je pense que la périodicité trimestrielle, elle est très bien. Et la semestrielle, elle est acceptable. Voilà. Globalement, je dirais même, Anthony, et pour aller dans ton sens, je dirais, tu vois, trimestriel, ça nous ramène aux 4 grosses phases d'achat qu'on va rencontrer dans une année. Voilà, C'est ça. globalement, hein, vous le savez, septembre, on va avoir janvier, on va avoir très souvent une phase d'achat au niveau du printemps, et puis des fois, on fait des grosses promos avant l'été. Voilà, on a nos 4 grosses phases d'achat. Voilà, donc globalement, ça va être les moments où il va falloir faire un point avec l'équipe, pourquoi pas faire du team training, des ateliers, voilà. Mais c'est important de ne pas se reposer sur un process qu'on a posé une fois et se dire, voilà, maintenant, on a la pierre philosophale et en avant, quoi. Tout à fait. Ça me permet de faire la transition sur quelques bonnes pratiques du coup pour convaincre un prospect là dans un premier temps. Donc, et n'hésite pas à intervenir, Guilhem, si tu as des sujets. Un prospect de toute façon et aujourd'hui un process de vente, il faut bien comprendre, il faut bien que vous l'identifiez. On est sur de l'humain. Un humain aujourd'hui, c'est une émotion, c'est du feeling. Une fois qu'on passe, alors j'ai eu l'habitude d'utiliser souvent la pyramide de Maslow pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui la connaissent pas, qui est un Américain qui au 19e siècle a catégorisé les besoins de l'humanité au travers d'une pyramide. Donc je vous invite à taper pyramide de Maslow sur Internet si ça vous intéresse. Là-dessus, en gros, pour vous synthétiser, les premiers besoins, c'est les besoins, j'allais dire, primaires de survie. Et très vite, dans cette pyramide arrive le besoin humain, le besoin de la relation. Et une vente, elle est principalement basée sur ce facteur. C'est l'émotion qui va provoquer le passage à l'acte. Il faut que le prospect, que la personne, l'individu qui est venu, il faut vraiment qu'il soit au centre de vos discussions. Il faut qu'il soit au centre de votre démarche de vente. Trop souvent, et ça c'est très vrai, le prospect n'achète pas votre club, il achète votre service, votre solution. Trop souvent, je vois des gérants qui passent à la visite du club avant même d'avoir proposé le service. Alors, je dirais pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Encore une fois, personne n'a la solution. Néanmoins, ce qu'on sait au niveau de la vente, et je vais y venir juste après, c'est qu'il y a certaines étapes, il y a certains points marqueurs de temps et des marqueurs émotionnels qu'il faut réussir à créer chez notre prospect. Qui font qu'une visite de club, en règle générale, elle n'active pas ces marqueurs. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un certain temps. Elle peut prendre 5 minutes, elle peut prendre 10 minutes. Donc, il y a une périodicité un peu plus longue va faire que vous allez avoir tendance peut-être à perdre votre prospect. Voilà. Lorsque on parle trop ou lorsqu'on donne trop d'informations, ça va sûrement être le cas d'ailleurs pendant ce webinaire.
vous allez beaucoup en apprendre. Donc, à des moments, il y a certains points qui vont faire que vous allez décrocher, mais c'est normal. Donc, il faut vraiment essayer de créer des marqueurs. Et pour ça, je vais vous donner 4 techniques pour convaincre, 4 techniques qui sont très souvent utilisées. Il y a ce qu'on appelle le CAP ou KPP, qui est en gros caractéristiques, avantages et preuves, ou alors le CAPB, c'est caractéristiques, avantages, preuves, bénéfices. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous allez énoncer votre service selon cette règle. Donc, caractéristiques, avantages, bénéfices et preuves. Tout simplement, vous allez, en gros, dès le début, essayer de dire, voilà ma best offer, et on en revient à l'USP de tout à l'heure de Guilhem, voilà ma best offer, voilà comment elle se caractérise, voilà quels avantages elle t'apporte, quelles preuves je peux te donner, des preuves par l'exemple. Faut pas hésiter à avoir des preuves clients, du concret. Donc là, ça peut être des témoignages, ça peut être des images de transformation. Bref, ils sont diverses. Et la notion de bénéfice qui va s'approprier, donc bénéfice pour l'individu, donc le prospect à qui je suis en train de parler. Là-dessus, très souvent, lorsqu'on parle d'individu, donc on essaye de comprendre notre prospect, on essaye d'utiliser la méthode Sondkas, qui est une méthode assez vieille, peut-être que beaucoup la connaissent. La méthode Sondkas, en fait, c'est une méthode pour déceler la motivation de l'individu qu'on a en face de nous. Donc Sondkas, ça veut dire quoi? Ça veut dire sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. L'idée, c'est que ces 5 leviers vont vous aider à mieux catégoriser votre prospect. Je donne un exemple. Un prospect qui est sur une base de motivation de sécurité, c'est quelqu'un, par exemple, qui va avoir des difficultés à se lancer. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre des risques. C'est une personne timide. Cette personne-là, si vous voulez la convaincre, c'est en la rassurant. C'est en lui apportant j'allais dire, en vous positionnant vraiment dans une optique de conseil. Une personne qui est sur la motivation plus de l'orgueil, c'est une personne qui va être plutôt extravertie, qui va être sûre d'elle, qui sait où elle veut aller. Cette personne, vous allez plutôt tendance à essayer de la convaincre en la motivant que ce que vous lui proposez, ça va la faire encore plus briller. C'est en fait, vous allez dans son sens. Une personne qui est donc le N, la nouveauté, c'est une personne qui aime tester les nouveautés. On en trouve, par exemple, aujourd'hui, Apple est quasiment sur son buyers persona, cible ce buyers persona-là. Donc, il cible des personnes qui cherchent la nouveauté avec l'iPhone 10, l'iPhone 12, l'iPhone 13. De la même manière, vous, dans votre club, vous allez avoir la notion de machine qui peut être une nouveauté. Vous pouvez avoir la notion de service avec, par exemple, un accompagnement santé. On a beaucoup de clubs qui deviennent des clubs sport santé. C'est une nouveauté. Donc, ça peut donner envie à un prospect qui est de ce type-là de se lancer. Donc, bref, vous en avez plusieurs. Le A, c'est l'argent. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment un client en tout cas un prospect qui est motivé par l'argent va réagir. Soit vous lui proposez, je dirais, une offre, et là, il va souvent comparer la concurrence. Donc, la difficulté, si vous n'avez pas l'offre la plus basse du marché, il faut réussir à niveler votre offre en fonction de la concurrence. Si je suis à 49 € et que j'ai un Basic Fit à côté de moi à 19 €, il faut lui expliquer que peut-être avec mon 49 €, tout le service que j'ai inclus à l'intérieur, que Basic Fit n'a pas et que le client trouvera chez Basic Fit à 19 €, plus chez un personal trainer chez qui il devra payer peut-être 70 € par mois, finalement, votre offre est plus compétitive en termes de prix parce qu'elle est mieux packagée. Donc, une motivation par l'argent. Et enfin, la motivation, le S, donc pour sympathie. Donc là, c'est des personnes qui vont rechercher à appartenir à un groupe, à appartenir à une communauté. Et c'est là où l'aspect communautaire est très important. On vous le rabâche, c'est vrai, du côté d'Azeo, on est assez intimement persuadé que c'est un des gros axes de différenciation qui est très négligé aujourd'hui dans les clubs. Dans les box, beaucoup moins, parce que c'est vrai qu'ils arrivent à sortir cet esprit de communauté et surtout la communauté derrière, ça fait aussi vendre. En tout cas, l'idée sur une personne qui est de cette typologie-là, c'est plutôt d'essayer de lui montrer justement ce que vous faites pour votre communauté.
les challenges, les événements. Je sais que toi, Guilhem, par exemple, tu avais créé des événements avec une soirée fille, je crois, avec DJ. Ouais, tout à fait, qui a eu beaucoup de succès. On essaye, en fait, on fait régulièrement des tests sur de l'événementiel pour voir ce qui prend, ce qui prend pas. Alors, c'est pas évident avec cette période de pandémie. Là, par exemple, on vient d'annuler, suite aux décisions d'hier, bah, toutes nos soirées qu'on avait prévues pour la période des fêtes. Mais oui, on crée des événements pour animer le club et justement essayer de répondre parce que, comme tu le disais, on va avoir des gens qui vont être sur le S, on va avoir des gens qui vont être sur le C, sur le N. Et l'idée, bah, bien évidemment, c'est à moins d'avoir un produit extrêmement niché et d'être sur un seul concept. Autrement, si on a un club un peu plus généraliste, eh ben, on essaye d'attirer tout type de personnes, forcément. Tout à fait. Donc la troisième technique, elle est simplement de combiner les deux, de combiner le cap et le son casse, hein. Donc tout ça, bien évidemment, c'est des choses qui doivent en fait apparaître dans vos process, dans vos scripts. En fait, c'est ni plus ni moins que votre ligne directrice et ça doit ressortir de vos scripts. Et enfin, la dernière que je trouve aussi intéressante, c'est la CIMAC. Vous verrez qu'en fait, les quatre techniques, elles se rejoignent et qu'en fait, à la fin, l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de maîtriser les quatre. Une fois que vous arrivez à maîtriser les quatre, à processiser ces quatre techniques au sein de votre process de vente et de les faire relayer par vos équipes, bah, en règle générale, vous créez une structure qui vend bien et du coup qui convertit assez bien. Donc le CIMAC, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode complémentaire qui, elle, vise à mettre en avant la situation, l'idée, le mécanisme, l'avantage et la conclusion. En gros, ça veut dire quoi? La situation, on en est toujours, on veut comprendre notre client. Donc, ça va être dès le départ à l'arrivée du client, c'est qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as vécu? Quels sont aujourd'hui les résultats que tu as eus à date? Depuis combien de temps tu t'entraînes? Quel est ton ressenti actuel? Ça va vous permettre de vraiment comprendre votre prospect et de pouvoir ensuite l'orienter, vous l'aurez compris, vers le cap et le son de casse, hein, puisqu'en fait, on en a déjà un petit peu parlé, et vous allez pouvoir activer les leviers qui correspondent. Le mécanisme, c'est tout de suite votre offre. En fait, c'est là où on passe sur le cap, c'est votre système. Comment vous, vous êtes en capacité de répondre avec votre mécanisme à ce dont il a besoin. Et c'est là où vous présentez vos caractéristiques, votre avantage, preuve et bénéfice. Ensuite, l'avantage, vous pouvez faire un focus, ça va être l'avantage vraiment par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce que vous apportez de par votre connaissance du marché de plus que vos concurrents, puisque vous essayez de vous différencier. Et enfin, la conclusion, une fois que vous avez fait tout ça, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il faut vous vendiez. Donc, l'idée, c'est de définir à la fin une phrase, un phrasé, une logique de fin où vous allez dire, OK, avec ce que je t'ai dit, c'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est pour toi la prochaine étape? Est-ce que tu veux qu'on aille visiter le club? Ou là, effectivement, mais peut-être que certaines fois, vous n'aurez pas besoin de faire visiter le club pour faire la vente. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Moi, en tant que, j'allais dire en tant que dirigeant, j'aurais tendance à dire que c'en est une bonne. Pourquoi? Parce que vous gagnez du temps et le temps, c'est de l'argent puisque c'est de la ressource immobilisée. Après, dans une notion plus de service, là, peut-être que Guilhem, tu aurais une approche un peu différente. Non, non, je serais d'accord avec toi. Si on Bon, peut ah, ça faire va. une vente, non, non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour moi la visite du club, c'est en gros, ça peut être un dernier élément pour décider, mais si les gens se sont décidés avant, bah, effectivement, c'est un gain de temps. En plus, comme tu le disais, la visite peut occasionner des fois des choses qui vont. Voilà, il va suffire que vous passiez un moment, qu'il y a un adhérent qui vous chope et qui vous dit ah, il n'y a plus de papier dans les toilettes ou quoi que ce soit, ça envoie des signaux négatifs. Donc, moi, je fais visiter le club, mon équipe fait visiter le club quand c'est nécessaire. Mais quand c'est pas nécessaire, ils gagnent du temps, ils le font pas. Et s'ils peuvent vendre sans faire visiter, tant mieux. Voilà, tant mieux. Je vais rebondir, Anthony. Vas-y. Je voulais vous donner un exemple qui va vraiment, enfin, je pense que ça va vraiment vous parler. Vous savez, quand on parle d'un être humain émotionnel, aujourd'hui, il faut savoir que les plus grands publicitaires, là, on va parler vraiment, on parle pas du fitness, là, on parle de l'automobile, on parle des parfums, on parle des choses comme ça. Donc là, on a des marketeurs de dingue, etc.
et les plus grands publicitaires aujourd'hui communiquent essentiellement sur l'émotion. Vous avez tous certainement vu ces pubs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit quand on veut acheter une voiture? On voit les poils qui se dressent sur le bras. On voit un gars qui, c'était la pub pour la 208 hybride, et on voit quelque chose où ça dit, ouais, le gars a regardé 250 tutos, il a passé 4 heures de conversation, il a suivi 12 webinaires, nanana, bref, en gros, il n'est pas passé à l'action. Et puis d'un seul coup, hop, et là, ça dit quoi? Et là, d'un seul coup, le choc. Et le gars, qu'est-ce qui se passe? On voit les neurones qui s'éclairent dans son cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait réserver un essai. Et en fait, tout est dit dans cette pub. Tout est dit. C'est-à-dire qu'en gros, le gars a cherché le côté rationnel. Est-ce que les voitures électriques, ça marche bien? Enfin, les hybrides, ça marche bien. Il s'est documenté, il a pris des tutos. En gros, il savait qu'il voulait une voiture électrique. Mais en fait, ce qu'il a fait passer à l'action, c'est qu'il a vu la voiture, ça a suscité une émotion, il est passé à l'action. Voilà. Et toutes les pubs, si vous regardez bien, que vous y intéressez un peu, sont axés comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Anthony, si vous allez acheter une voiture, que le mec ouvre le capot et puis commence à vous dire alors je ne connais rien en mécanique, vous allez vite vous en rendre compte, il y a un arbre à cam de scie, il y a tant de chevaux, il y a un injecteur de... Voilà, bref, ça ne vous donne pas envie de l'acheter. Quand vous allez acheter une voiture, le gars va vous faire vous asseoir, sentir le confort, voir l'ordinateur de bord, etc., les options, et c'est ça qui va créer une émotion. Vous allez vous sentir bien dans cette voiture. Et c'est exactement ce qu'on a fait au niveau du club. Si vous commencez à faire étalage de ouais, on a des super machines connectées, nanana, on a les meilleurs cours du monde, on a les plus beaux profs, vous êtes en train de montrer le moteur, quoi. Alors je dis pas, effectivement, on l'a vu, dans les Soncast, il y a la nouveauté, il y a des choses comme ça, il y a le confort aussi, ok, mais voilà, il faut surtout mettre votre prospect au centre, c'est-à-dire comment est-ce que le produit que je te propose va t'aider et va devenir, on doit transformer une envie de faire du sport en un besoin. Et c'est ça qui est vraiment important. Et ça va passer notamment par l'émotion où à un moment, ils vont se dire, c'est plus, tiens, ça serait cool que je fasse quelque chose, mais waouh, il faut que j'y aille parce que je vais être transformé. Très clair. Donc là, on a parlé des prospects. Maintenant, l'idée, alors même si on parle, vous pouvez faire de l'upsell avec des prospects, mais c'est aussi de considérer votre clientèle. Trop souvent, et ça je le dis parce que, et je sais que c'est valable aussi dans nos clubs malheureusement, mais trop souvent, vous négligez votre communauté de clients. Parce qu'effectivement, vous êtes tourné sur le fait d'acquérir du prospect, ce qui est, je le comprends et je le concède, bien évidemment, très important. Mais votre client, qui est, et on va le voir par la suite, votre premier prescripteur, est aussi aujourd'hui je dirais la première personne qui vous fait confiance, celle qui a accepté de vous donner de l'argent, de payer quelque chose, et très souvent qui ne paye pas pour la totalité de ce qu'il serait prêt à payer. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, on l'a beaucoup utilisé puisqu'on a beaucoup vécu de notre côté Azeo, puisqu'on a pas mal d'influenceurs. Les influenceurs, eux, pendant le Covid, ont réussi à se positionner sur cette offre que beaucoup de gérants de clubs ou de box n'avaient pas réussi à couvrir au niveau de leur clientèle, qui est l'accompagnement à distance, et ils ont vendu énormément de programmes. Alors que, et on va être très franc, en fait, vos clients, ils devraient acheter les programmes chez vous. Et c'est ce pour quoi on se bat tous les jours côté Azeo. Néanmoins, pour pouvoir gérer votre clientèle, l'essentiel et la chose ultra importante, c'est un CRM. C'est obligatoire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de nos clubs en sont équipés. Bon, vous savez, côté Azeo, on se connecte avec tout le monde, on se synchronise seulement avec 3 CRM aujourd'hui, mais d'autres sont à venir, donc AIDS, Deciplus et Rezamania. Néanmoins, un CRM, c'est essentiel. Et vous avez d'ailleurs, pour ceux qui utilisent Azeo, une notion, un petit CRM intégré dans Azeo pour vous permettre après de faire les attributions de programmes, etc. Donc le CRM, c'est essentiel. Travailler votre image, et là-dessus, je pense que Guilhem t'aura peut-être justement par rapport à l'animation, par rapport au positionnement de la vente additionnelle, tu as peut-être des bonnes pratiques à fournir. Comment définir quel produit je dois vendre additionnellement dans mon club en plus de mon abonnement? Alors, déjà, pour répondre à ta question, la première chose, c'est déjà de savoir justement, par rapport à ce que vous proposez, quelles sont les demandes.
Voilà, si vous voyez que régulièrement, vos clients, par exemple, comme le disait Anthony il y a 2 secondes, vont prendre un programme chez un préparateur physique ou via un influenceur ou des influenceurs divers ou des coachs en ligne, déjà, il y a certainement quelque chose à faire pour se positionner. Ce qu'il ne faut pas oublier, je sais que c'est sur la slide suivante, mais c'est que les gens vous font confiance. Vos clients, théoriquement, s'ils sont satisfaits de ce que vous proposez, vous font confiance. Et on achète toujours beaucoup plus facilement à quelqu'un à qui on a déjà acheté. D'accord? C'est-à-dire que convaincre un prospect la première fois de devenir client, c'est une véritable démarche. Une fois qu'il est devenu client, il a confiance en vous. C'est-à-dire qu'en gros, il vous confie sa forme, sa santé, son argent aussi. Et donc, du coup, s'il est satisfait, il vous confiera beaucoup plus facilement son argent pour la suite. Donc, réellement, il va falloir le travailler tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez faire monter la valeur de votre club, plus vous allez faire en sorte que les gens aient confiance en vous et soient satisfaits. Donc là, clairement, il faut baser tout sur la satisfaction client. Plus derrière, quand vous allez arriver avec quelque chose, ils vont vous le prendre sans réfléchir. Vous allez leur dire ça, c'est bon pour toi. Vous êtes un expert. Vous devenez un expert à leurs yeux, une personne de confiance, et donc naturellement, ils vont acheter le produit ou le service que vous allez leur proposer, quoi. Et je rebondis sur la confiance et du coup, ça va nous permettre de passer à la slide d'après. La confiance, comment un client peut-il nous faire confiance? Je pense qu'un point qui est fondamental, c'est prenez l'habitude de projeter ce qui vous arrive commercialement dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, une personne qui vous fait confiance dans la vie de tous les jours, c'est une personne avec qui vous échangez. C'est en règle générale une personne que vous connaissez. On fait toujours confiance, en tout cas plus confiance à une personne qui nous connaît. C'est la base, c'est les fondamentaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vos clients, si plus vous voulez qu'ils vous fassent confiance, plus vous devez apprendre à les connaître. On en revient, et c'est finalement toute la trame de tout ce qu'on s'est dit, mais c'est vraiment important, il faut que vous ayez cet aspect-là, cette notion-là en tête. Alors vous allez me dire, ah, mais Anthony, je ne peux pas connaître tout le monde. T'imagines, j'ai des centaines d'adhérents, j'ai des milliers d'adhérents. C'est là où les CRM ont tout leur sens. Le CRM de base, le Deciplus, Rezamania Weight, si vous apprend à connaître votre client au niveau, par exemple, abonnement, au niveau argent, vous voyez si il vous a pris un abonnement à 80 € ou si vous a pris un abonnement à 30 €. L'application, par exemple, Azeo, elle va vous apprendre aussi à connaître votre client, quels sont son objectif. Est-ce qu'il veut sculpter son corps? Est-ce qu'il veut perdre du poids? Est-ce qu'il veut être en forme? Comment il s'identifie? Quel niveau est là? Tous ces éléments-là, tous ces marqueurs-là, ils vont vous permettre, et c'est là où on va rentrer sur le comment convaincre notre client pour faire de l'upsells, ils vont vous permettre de connaître votre client et donc d'être en capacité de le convaincre. Parce qu'il faut garder en tête, et ça tu l'as très bien dit Guilhem, c'est que votre client vous fait confiance. Donc, lui vendre, déjà, c'est plus facile et en plus, ça vous coûte moins cher, puisque aujourd'hui, le temps que vous allez passer à vendre à un de vos clients, c'est un client qui vous donne de l'argent. Alors que vendre à un prospect, c'est de l'argent qu'en règle générale, vous avez mis sur Facebook Ads ou sur Insta Ads ou sur Google Ads pour le faire venir. Donc, ça vous coûte en plus moins cher d'essayer de faire de l'upsell à vos clients. Vos clients sont vos premiers prescripteurs. Et on le sait très souvent, en mal comme en bien, il faut essayer de faire en sorte que votre client prescribe, en tout cas donne, plébiscite votre club ou votre box. Là-dessus, il y a une méthode qui est assez intéressante qui va vous permettre d'essayer de connaître, en tout cas d'individualiser le profil de dominance de votre communauté. Je m'explique. Aujourd'hui, effectivement, si je rebondis sur le fait que vous ne pouvez pas connaître tout le monde, c'est vrai. Et ça peut être le cas aussi, de la même manière, dans les très grandes entreprises. Du coup, quel va être votre objectif? Qu'est-ce que vous allez chercher à reconnaître chez l'individu que vous avez en face de vous, votre client? C'est ce qu'on appelle le profil de dominance. Pourquoi? Parce qu'en fonction de son profil de dominance, un individu va être capable d'emmener d'autres individus. C'est la base du bouche à oreille. Là-dessus, il y a la méthode DISC qui est assez bien. C'est une méthode visuelle que vous connaissez peut-être. C'est le fait de catégoriser sur des couleurs les individus. Donc en gros, D, c'est pour dominant, c'est rouge. I, c'est pour influent, c'est jaune. S, c'est pour stable, c'est vert. Et C, c'est pour conformité, c'est bleu.
Le premier axe d'analyse, déjà, c'est d'identifier si la personne, enfin, quelles sont les personnes dans votre club qui sont introverties et quelles sont les personnes qui sont extraverties. Introverti, c'est bleu-vert. Extraverti, c'est en gros rouge-jaune. Là-dessus, quelle personne, est-ce que la personne en face de moi, il est plus axé sur l'humain ou est-ce qu'il est plus axé sur le cérébral ou l'exécution d'une tâche? C'est quelqu'un qui reste dans son, qui est très opérationnel. En fonction de ça, une personne qui est extravertie et qui est dans la tâche, dans l'exécution, c'est quelqu'un qui est rouge. Lui, vous allez devoir le valoriser, l'encourager si vous voulez qu'il vous achète un produit. Une personne qui est extravertie et qui est dans l'humain, qui est quelqu'un qui va rassembler autour de lui, c'est un jaune. Les profils jaunes, c'est hyper intéressant dans les clubs. Pourquoi? Parce qu'il est extraverti, donc il sait prendre de la place et briller, et il arrive à convaincre les gens autour de lui. Ce type de profil, les jaunes, c'est ces profils-là qui sont vos profils cibles lorsque vous voulez faire d'un client un prescripteur. On parle souvent, nous, chez Azeo, de client ambassadeur. Le client ambassadeur, ça doit être un jaune. Et comment je fais pour valoriser un client jaune? Eh ben, tout simplement, je le récompense, je l'encourage, je lui donne des awards. Cette typologie de client-là, elle est hyper importante. Et elle va donc, même si le rouge peut l'être également. Mais le jaune, c'est vraiment important. Et c'est surtout que c'est le type de profil à qui il faut offrir des goodies, voilà, faut offrir des choses Ouais. parce que il va être Vous en sortez un capacité t-shirt d'emmener. du club, vous sortez un C'est nouveau ça. t-shirt du club, vous l'offrez à vos 2-3 jaunes, à vos 2-3 extravertis, à eux, vous leur offrez. Et ben eux vont faire en sorte que tous les gens des courcos vont acheter le t-shirt du club, que tous les gens de la muscu vont acheter le t-shirt du club. Parce que Exactement. c'est des influenceurs au sein de votre club. Voilà, clairement, c'est des gens Exactement. qui vont influencer en bien comme en mal. Donc vous avez plutôt intérêt à faire en sorte que ce soit en bien. Mais généralement, c'est des gens qui sont très contents de votre club. C'est ceux qui vont dire que c'est leur deuxième maison, que vous êtes un peu comme la famille. C'est ceux qui Mmh. ont leur casier, leur vélo, et qui vont se couper un bras plutôt que de louper leur séance prévue. Et du coup, ces gens-là, si vous arrivez à créer un vrai lien avec eux, ça va devenir vos meilleurs ambassadeurs et Mmh. c'est eux qui vont vendre pour vous. Voilà, donc vous lancez un nouveau produit comme le personal training, vous leur offrez une séance. Exactement. Vous vous mettez en place un système de montres cardio dans votre club. Vous Mmh. les, comment dire, vous leur offrez une ceinture. Voilà, donc voilà, c'est là où il faut être un peu intelligent et c'est un budget pub. Hein, on peut le compter comme du budget pub Bien en sûr. interne, Mmh. mais qui est souvent négligé et qui coûte pas grand-chose. Et les gens sont Mmh. tellement contents qu'en plus, ils sont à la fois contents du cadeau et de la reconnaissance. Et du coup, derrière, ils vont vous le rendre 10 fois. Et donc ces rouges et ces jaunes, ils vont nous driver les introvertis, mais qui sont dans l'humain, qui eux sont plutôt du coup des verts, qui vont avoir besoin, enfin qui vont être à l'écoute et ils sont très donc j'allais dire, ils vont être souvent sous l'influence de ces ambassadeurs ou de ces clients prescripteurs et les bleus qui sont eux des introvertis dans la tâche plus opérationnelle cérébrale. Eux par contre, donc ils vont plutôt avoir tendance à écouter la prescription des influenceurs ou prescripteurs, mais avoir besoin de vous pour avoir votre expertise. C'est des personnes qui sont très factuelles, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. C'est des personnes qui sont introverties, qui sont assez timides, mais qui sont très factuelles et qui connaissent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont une très grande connaissance, ils se documentent. Et ces personnes-là, il va falloir les convaincre par des preuves avec des résultats. Donc encore une fois, des témoignages, des vidéos. Essayez de vous créer une base de médias qui va vous permettre de convaincre. En tout cas, la synthèse, c'est connaissez vos clients, apprenez à connaître vos clients et ciblez leur dominance pour segmenter vos actions. Enfin, les 3 erreurs à ne pas commettre, et ça, je pense que là-dessus, c'est vrai que c'est bien d'y revenir, même si, à mon avis, beaucoup les connaissent. Et je pense que Guilhem, tu peux en parler beaucoup mieux que moi. C'est avoir trop d'activités, créer une offre déjà trop complexe à comprendre
et en plus augmente vos charges, hein. Ça, c'est un point important. J'ai souvent coutume de prendre l'exemple des restaurants. Quand on va au restaurant et qu'on arrive avec une carte avec 50 plats, bon, c'est plus dur de choisir qu'avec une carte où il y a 10 plats. Et je Ça, mettrais même, Anthony, j'irais même, quand on est, euh, quand on est un gérant et qu'on est en même temps un passionné, c'est des fois un petit peu le piège, c'est-à-dire qu'on a tendance des fois à vouloir toujours mieux, toujours plus. Des fois, on s'achète presque des jouets à soi-même, mais à chaque fois que vous mettez en place un nouveau service, un nouveau produit, donc que ce soit un distributeur de boissons, que ce soit un nouveau type de cours, que ce soit un nouveau service de personnel training ou quoi, pensez toujours à la rentabilité en face. Et posez-vous mm, toujours la question, comment je vais gagner de l'argent sur ce produit? Parce que c'est une mm, erreur qu'on a tous fait, et je lève pas une main, mais les deux mains. À un moment, on est passionné, on est un peu exalté, on veut toujours le mieux pour ses clients parce que on veut que ce soit top, mais on tue sa rentabilité à un moment parce qu'on mm, rajoute, mais les gens payent toujours le même prix. mm, Et dans la vie, il y a nulle part où on en mm, a plus pour le même prix. Nulle part. mm. Tout à fait. Et du coup, ça amène le deuxième point où, attention, quand vous baissez vos prix, je pense que Guilhem a résumé rentabilité. Baisser ses prix fait pas obligatoirement mieux vendre, hein, et en plus, ça impacte votre image. Donc attention, il y a ce calcul de rentabilité, comme l'a dit Guilhem, et plus vous augmentez de service, plus en règle générale, vous augmentez vos charges. Donc baisser vos prix n'est pas une solution. Et enfin, le troisième point qui nous tient à cœur chez Azeo, puisque c'est notre, j'allais dire, c'est notre cœur de métier, c'est notre expertise, c'est ne pas travailler sa stratégie de fidélisation, ne pas travailler sa communauté. Voilà. Acquérir des nouveaux prospects vous coûte 3 fois plus cher que fidéliser votre clientèle qui vous fait confiance. On l'a dit du coup, puisqu'elle commence déjà, elle est déjà en train de vous acheter des produits. Donc voilà, le point 3 qui est très important pour nous, en tout cas chez Azeo, pour vous aussi, je pense, pour toi aussi, Guilhem, mais c'est vrai que trop souvent, en tout cas, j'allais dire très souvent, mais trop souvent, il est mis de côté. Et pour ça, Tout à d'ailleurs, fait. juste petite question à vous poser pour tous ceux qui ont fait des offres Black Friday. Je pense que vous avez fait des offres Black Friday à vos prospects, mais est-ce que vous avez fait des offres Black Friday à vos clients? Je ferme la parenthèse ici et je pense que tout le monde après aura de quoi travailler. Bon, les canaux de vente, je pense qu'on a fait. Enfin, c'était pas trop l'objet. On avait mis ce slide, mais c'était pas trop l'objet de ce webinar. Juste pour vous rappeler, important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, votre site internet à jour. Rien qu'à jour déjà, ça montre une image. Utilisez les emailing, les notifications push, les SMS. WhatsApp également, gardez, ou alors quand vous avez une application comme Azeo, le chat d'Azeo avec la communauté, mais voilà, créer de l'engagement avec des outils de messagerie. Les PLV, tout ce qui est support visuel dans vos clubs, affiches, flyers, roll-up, c'est très très important, ou plus grand, hein, bien évidemment, vous m'avez compris, et toute la partie communication et événements. Bon, ça, c'est toute cette image en fait véhicule votre ADN et vous permet de vendre. Donc là maintenant, on est disponible pour des questions si vous en avez. Je ne sais pas si Guilhem, tu avais des commentaires aussi, toi, sur le. Non, juste ajouter par rapport à la dernière slide, et Anthony l'a souligné, notamment avec le Black Friday, on a très souvent tendance à négliger la communication interne. C'est-à-dire qu'on va mettre des milliers d'euros sur de la communication sur les réseaux sociaux, sur du 4x3, de la distribution de flyers, du street marketing, du cinéma et j'en passe, enfin tout ce qui peut être porteur dans votre secteur. Et souvent, on va oublier l'essentiel qui est de mettre une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine d'affiches dans le club. Tout simplement d'avoir quelqu'un à l'accueil qui dit aux gens hey, t'es au courant qu'on fait ça. Ça, c'est la meilleure solution parce que les affiches, moi, ça m'est arrivé de mettre une centaine d'affiches dans mon club et que les gens ne les voient pas. Il y avait les affiches, un casier sur deux, nanana. Les gens, ils n'étaient pas au courant. Le meilleur moyen que les gens soient au courant, c'est de leur dire et de leur répéter. Donc les annonces en début ou en fin de cours, le commercial ou le coach qui à ce moment-là est à l'accueil, qui passe l'info systématiquement quand quelqu'un rentre ou sort, c'est le meilleur moyen d'avoir une communication parce que des fois, vous allez avoir soit des organisations en interne, soit des promos, soit du parrainage, des choses comme ça, mais finalement, tout le monde est au courant, sauf vos adhérents.
Voilà. Donc, la communication en interne, il y a aussi, ben voilà, j'ai parlé des groupes privés sur les réseaux sociaux, ça peut être par email, bien sûr, etc. Mais souvent, on oublie d'informer nos premiers, on sait que c'est nos premiers prescripteurs, pardon, Mm. mais on les informe pas, donc ils n'ont pas l'occasion de faire le boulot qu'on pourrait attendre d'eux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions côté, participants? Est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Et du coup, ça me permet, le temps qu'on ait les questions, ça me permet de rappeler pour les différents prospects qui sont avec nous et qui n'ont pas Azeo du coup, de ne pas hésiter à nous contacter. Actuellement, de toute façon, vous avez toujours une période d'essai gratuite de 14 jours sans engagement. Donc, qui vous permet d'appréhender notre outil et qui derrière donne suite, si vous souhaitez souscrire, à notre accompagnement et à celui des équipes. Et on sera très heureux de vous donner, j'allais dire, plus de bonnes pratiques comme on peut en partager très souvent avec tous nos gérants et coachs. Eh ben, Jean, pas de questions, tout bon pour Alia. Bon, je pense on est pas mal. Écoute, 56, on est plutôt bien, 50 minutes. Non, On a respecter commencé le à timing 11h05. malgré les problèmes techniques au départ. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, franchement, on a été pas mal. Merci Michel. Et Marc est en train d'écrire. Merci beaucoup. Bon, c'est parfait. Stanislas aussi, top. Eh ben, merci à tous. Merci Guilhem. Pour ceux qui n'hésitez pas également, pour ceux qui sont satisfaits d'Azeo, pour nos clients, à parler de nous. C'est important aussi et je préfère également le dire. Et sinon, on essaiera de vous refaire des webinars. Si par la suite, ce type de webinar assez focus, et je pense par rapport aux techniques de vente ou de techniques pour convaincre, approfondir le cap, le son de casse et tous ces éléments-là vous intéressent, je pense à nos clients, n'hésitez pas à nous faire un petit mail sur support@azeo.com. Si ça vous intéresse, on fera peut-être un webinar pour nos clients, vraiment sur cette partie-là où j'essaierai de vous donner plus de skills, de tout ce que j'ai pu voir et apprendre. N'hésitez pas à nous informer, à informer les équipes et on vous mettra ça en place pour 2022. Ça m'a bonne idée, me dit Eric. Bon, écoute, on regardera ça, Eric. Ça marche. Merci Guilhem et très bonne journée à tous. Merci pour l'invitation et puis j'espère que ça aura répondu à vos attentes et que ça vous aura donné des billes pour mettre en place des choses avec vos équipes. Je pense, hein, on a été plutôt complet. Merci à tous, bonne Impeccable. journée, à bientôt. Bonne journée. Salut. Salut.